Évangile selon Marc, chapitre 5, passage 1, guérison de l'homme possédé chez les Géraséniens. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans le pays des Géraséniens. Dès que Jésus sortit de la barque, un homme possédé par un esprit impur vint à sa rencontre depuis les tombeaux. Il habitait dans les tombes et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. On l'avait souvent attaché avec des entraves et des chaînes, mais il rompait les chaînes et brisait les entraves. Personne ne pouvait le maîtriser. Il était constamment, jour et nuit, dans les tombeaux et sur les collines, à crier et à se frapper avec des pierres. Quand il vit Jésus de loin, il courut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je te conjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Et il le suppliait avec insistance de ne pas les chasser du pays. Réfléchissons ensemble. Dans ce passage de l'Évangile, nous voyons un moment dramatique où Jésus fait face à un homme possédé, vivant dans les tombeaux, plein de souffrance et de violence. Cet homme n'est pas capable de contrôler sa vie, car il est possédé par une légion de démons. Sa vie est une lutte constante, un cri et une souffrance. Même si d'autres ont essayé de le lier et de le maîtriser, il était invincible parce que les forces du mal avaient un contrôle total sur lui. C'est l'image d'un homme totalement soumis aux forces obscures, incapable de se libérer. Cependant, le moment de la rencontre avec Jésus change tout. En s'approchant de Jésus, l'homme possédé se prosterne devant lui et l'interpelle par le nom de « Fils du Dieu Très-Haut ». Ce qui semblait auparavant impossible, la libération des forces du mal, devient réalité grâce à la force de Jésus. Jésus ne se contente pas de chasser le démon, mais mène également un entretien avec l'homme possédé, révélant qu'une « légion » de démons, et non un seul, le contrôle. C'est une preuve de la grande puissance que Jésus a sur les forces des ténèbres, capable de libérer un homme même possédé par un si grand nombre de démons. Cette scène nous montre non seulement le pouvoir de Jésus, mais aussi sa compassion. Jésus, bien qu'il ait autorité sur les forces obscures, n'agit pas à distance, mais avec amour et volonté d'aider. Sa réponse à la souffrance humaine est pleine de compassion, pas de condamnation. C'est un message qui a une signification particulière pour nous aujourd'hui. Jésus est prêt à nous tendre la main, quelle que soit la difficulté et l'obscurité de nos situations. Sa puissance et son amour peuvent nous libérer de tout ce qui nous enchaîne et nous tient en captivité. Pour nous, cette histoire est un rappel qu'il n'y a pas de situation trop difficile pour Jésus. Aucun mal, aucune difficulté ou souffrance n'est au-delà de sa puissance. En l'appelant avec foi, nous pouvons compter sur son aide et la transformation de notre vie. Jésus ne nous abandonne pas dans nos difficultés, mais vient avec amour pour nous libérer et nous ramener à la plénitude de la vie. Cette scène nous invite à faire confiance à son pouvoir, sachant que c'est lui qui a le pouvoir de nous guérir et de rétablir la paix dans notre vie, même lorsque tout semble perdu. Merci pour aujourd'hui, je te salue chaleureusement.